Bienvenue dans CD Rétro, votre rendez-vous consacré aux films cultes de nos comiques francophones. Ici, on réunit les passionnés de vieilles bobines, de répliques cultes et de ces duos explosifs qui ont fait et continuent de faire rire bien des générations. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans CD Rétro, votre rendez-vous plein de nostalgie consacré aux plus grands films comiques français. Aujourd'hui, on embarque pour un voyage qui sent bon l'huile de moteur, l'arnaque internationale et le rire absolument légendaire. Car aujourd'hui, nous parlons du film Le Cornio, sorti en 1965, réalisé par Gérard Houry, avec Louis de Funès et Bourvil dans l'un des duos les plus mythiques de l'histoire du cinéma français. Un road movie avant l'heure, une comédie d'aventure et surtout un festival d'échanges verbaux et de situations hilarantes. En route pour un voyage de Naples à Bordeaux, en passant par Florence, Paris et Carcassonne. C'est une catastrophe. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Je vous en prie, ne vous gênez pas, marchez dessus. Oh là là. C'est pas grave. C'est pas grave, vous en avez de bonnes, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, un piéton, ouais, plus. Hein? Mais mes vacances sont foutues, je partais pour l'Italie. Mais écoutez, prenez l'avion, ça va plus vite. Mais je ne suis pas pressé, moi. Et alors, moi, je suis pressé, voilà. Voilà, c'est là. C'est fini, oui. Mais je vous en prie. Alors, voici ma carte. Hein? Voici ma carte. Mon agent d'assurance vous contactera. Voilà. Ah, vraiment? Il y en a qui marquent pas de culot. Mon Dieu, avec sa grosse bagnole. Léopold Saroyan, président directeur général. Je m'en fous, moi! Je m'en fous! Nous sommes en 1965. Bourvil est déjà un acteur très populaire, aimé du public pour sa gentillesse, sa naïveté, son talent comique inimitable. Il a déjà démontré tout son talent dans Le Trou Normand en 1952, Le Bossu en 1959 ou encore La Cuisine au beurre en 1963. Louis de Funès, lui, commence tout juste à exploser. Après Pouic Pouic en 1963 et surtout Les Gendarmes en 1964, mais il n'a pas encore atteint son statut de mégastar. Le Cornio va devenir l'un des films qui va le propulser au sommet de sa carrière. Le réalisateur Gérard Houry veut un duo contrasté. D'un côté, un naïf sympathique, Bourvil, et de l'autre, un nerveux manipulateur qui perd son sang-froid, de Funès. Il pourrait difficilement trouver mieux. D'ailleurs, c'est ici que se forge la dynamique mythique et la complémentarité qu'on reverra ensuite dans La Grande Vadrouille l'année suivante. Le film sort à l'été 1965 et c'est un triomphe absolu, plus de 11 millions d'entrées, du jamais vu à l'époque. Ah, mon pauvre ami, la victime, mea culpa. Je suis navré de ce qui s'est passé hier. Et moi, alors? C'est où? Attention, il y a des roulettes. Non, les roulettes. Dis-moi, vous savez que j'ai passé une nuit blanche à cause de vous. Ah bon? Bah alors, excusez-moi. Le choc. Qu'est-ce que je dirais, moi? Écoutez, vos vacances fichues, ça va me gâcher les miennes. Ah, Bon, dites-moi, avez-vous toujours l'intention d'aller en Italie? Je sais pas si vous êtes au courant, mais ma voiture a eu un léger accident hier. Et c'est justement pour ça que je vous ai fait téléphoner ce matin. Vous m'avez été tout de suite sympathique. Et j'ai eu une petite idée qui va tout arranger. Ah? Passons au résumé du film. Même si tout le monde connaît certaines scènes, on redécouvre toujours ce film avec plaisir. Bourvil joue Antoine Maréchal, un brave gars, super sympathique, qui s'apprête à partir en vacances en Italie, en 2 chevaux. Sauf que, boum, une énorme voiture vient de lui rentrer dedans, pulvérisant littéralement sa petite 2 chevaux. Cette scène d'intro est déjà culte. De Funès descend, s'excuse à moitié, mais surtout veut que tout s'arrange très vite. Pour dédommager Antoine, Maréchal, de Funès, alias Léopold Saroyan, trafiquant classe mais véreux, lui propose un petit service. Transporter depuis Naples une superbe Cadillac jusqu'à Bordeaux. Évidemment, la voiture est bourrée de contrebande. De l'or,
des bijoux volés, de la drogue et surtout le plus gros diamant du monde, le Yukun Kun. Mais Antoine Maréchal ne sait rien. Il croit juste rendre un petit service et reconnaît une certaine générosité envers Léopold Saroyan. Et là commence le road trip le plus catastrophique du cinéma français. En chemin, tout va s'enchaîner. Petit à petit, Antoine Maréchal jouera de malchance. Un petit crash sur le port de Naples, abîmant le pare-choc, où se trouvait l'or. Il embarque une charmante campeuse qui détruira sa batterie, où étaient dissimulés les bijoux. Et la voiture est subtilisée par un groupe de malfrats. Lors d'une course-poursuite dans les rues de Rome, Léopold Saroyan, en veillant au grain, tire dans l'une des ailes, libérant la cargaison de drogue. Bref, rien ne va, et Antoine Maréchal ne se rend compte de rien. L'arrivée à la douane, les quiproquos s'enchaînent à nouveau. La schnouf, dans les ailes arrière. Et l'or, le pare-choc avant et le pare-choc arrière recouverts de chrome. Les bijoux de Balbec, dans la batterie. Et le Yukun Kun? Le Yukun Kun, le plus gros diamant du monde, il est là. C'est ici que se construit l'un des plus grands duos comiques du cinéma français. Bourvil est un tendre naïf qui n'est pas bête, mais innocent, tout en douceur et en gentillesse. À côté, un De Funès nerveux, manipulateur et bouillonnant, autoritaire, maniaque. L'un respire la gentillesse et l'autre explose dans chaque regard. Ce contraste crée une dynamique comique qui carbure à chaque scène. Ce qui est beau, c'est qu'en coulisses, les deux hommes se respectaient profondément. Bourvil admirait cette énergie folle de Funès, et De Funès respectait la précision et la sensibilité de Bourvil. Ils étaient complémentaires, comme deux instruments différents, mais parfaitement accordés. Et ça se voit à l'écran pour notre plus grand plaisir. Allô, oui, Saroyan à l'appareil. Allô? Ici Maréchal. Quoi? Je vous entends mal, monsieur Saroyan. Je vous entends mal, monsieur Saroyan. Couvre-moi qu'on ne me voit pas. Quel temps vous avez à Paris? Hein, eh ben, couvert mais chaud. Ah ben c'est rigolo, maintenant je vous entends très bien. Comme si on était tout près l'un de l'autre. Eh ben ici aussi il fait chaud, hein. Ah, si vous n'étiez pas aussi occupé, on aurait pu le faire ensemble, ce beau voyage. Eh ben voilà, monsieur Saroyan, je voulais encore vous dire merci, hein. Oui, mais c'est rien, c'est très naturel. Ah mais non, parce que des gens comme vous, on n'en rencontre pas tous les jours sur sa route, hein. Mais ça, je m'en fous. Dites-moi la voiture, vous n'avez pas eu de panne, pas de réparation. Non, pas du tout. J'ai jamais eu de pépin en voiture. Sauf le jour où je vous ai rencontré. Vous vous rappelez? Je suis parti, je m'en rappelle, en douille. Allô? Allô? Ah, on a coupé. Impossible d'oublier certaines scènes, comme la destruction de la 2 chevaux en début de film, une séquence qui a réellement été tournée en une seule prise, car il n'avait qu'une seule voiture disponible. Et ce désormais cultissime, elle va marcher beaucoup moins bien forcément, sans doute la réplique la plus célèbre du film, dite par Bourvil, sourire gêné aux lèvres, et lui De Funès de tourner la tête pour que son rictus ne se voit pas à l'écran. La scène du croquis de Saroyan schématisant la Cadillac devant ses créanciers et la citation de Jules César, ou la scène où la belle Gina ferme les rideaux et où De Funès est impressionné. Vous êtes très amoureuse de votre fiancé? Oh, les Français sont indiscrets. Moins que votre soleil romain. Et hop, il l'a emballé. Alors moi, il m'épate. Dites, patron, Oui. si vous en profitiez pour aller vérifier le chargement de la Cadillac. Oh, excellente idée. Pendant qu'il... je descends là. Attends-moi ici. Tellement de scènes dans ce film sont cultes, comme le duel sous la douche entre De Funès et un véritable Apollon, ou alors après la roulade de Maréchal dans le camping, où il demande si Ursula souhaite encore un peu d'huile. C'est Maréchal. C'est Maréchal. Ursula. Qu'est-ce qu'il dit? Ursula. Ursula.
Encore un peu d'huile? Nein, mein Liebe. Non, 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 ça je vais le dire. Ça je vais, non, ça je vais le dire. Non, 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 mais c'est... Qu'est-ce que je fais là, moi? Quelle soirée! Ou encore la scène de la réparation de la Cadillac après la course-poursuite, où Louis de Funès s'adonne à un véritable ballet. Tout comme la scène de l'échelle qui tombe sur la voiture dans un autre garage et le « retenez la voiture, voyons ». Alors, comment ça se fait, ça? Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Ah bon? Ah, oui. Comment ça se fait, ça? C'est pas possible. Où sont ces têtes? Ah, alors, elles sont dans la chambre, alors. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh. C'est vous qui me... Eh, vous! Là, faites-moi descendre. Non, mais non! Descendez. La machine à descendez. Mais qu'est-ce que vous faites, là? Mais arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Ah, mais arrêtez! Fermez, vous m'entendez? Arrêtez, je vous dis! Il m'a aucun avec ça me tourne maintenant. Ah, voilà des manières. Signor, donnez-moi la scala. Scala. Non, là, il comprend. L'échelle, là. Ah, bah dites donc, vous n'êtes pas doué, hein. Ah là. Allez, donnez ça. Regardez-moi ça, c'est pas ridicule de voir ça. Mais la voiture descend maintenant. Retenez la voiture, voyons. Retenez la voiture. Oh, mais... Retenez la voiture, je vous dis. Mais dites donc. Mais vous débutez dans le métier, c'est pas possible. Je n'ai malheureusement pas assez de temps dans une émission de podcast pour citer l'entièreté de toutes les scènes cultes, mais je terminerai en retenant aussi la scène où Saroyan essaie de prévenir la touriste allemande recueillie par Maréchal que le bègue est dangereux et qu'il va essayer de subtiliser la Cadillac. Ah, le téléphone? Laissez-moi répondre, Antoine. C'est si original dans les voitures. Allô? Allô? Ah, allô? Arrête la voiture, j'entends rien, arrête là! Ah, mademoiselle! Ah bah ça tombe bien. Non, nein, je préfère que ce soit vous. Was? Ich bin ein Freund, un ami, ein Freund, of Herr Antoine Maréchal. Ist en danger. Danger, verstehen Sie, danger. Alors, si vous nicht intervenieren, Maréchal kaputt. Aber das ist gar nicht möglich. Oui, ça je ne peux pas vous dire, je ne vois pas. Non. Alors, because der Mann, der beau garçon, enfin, der beau garçon ist ein salopard, ein großer salopard, qui veut beg your pardon, qui veut volieren la Cadillac. Jawohl. Ich werde das drehen. Ich kann das nicht versprechen. Ja, et ist souviren. Ja, voilà, merci. Non, je crois qu'elle a capito. Et pour la petite anecdote, oui, il existe bien une scène coupée célèbre du film Le Corneau où Michel Morgan apparaît dans son propre rôle lors du passage de la frontière à Menton. Une séquence qui fut retirée au montage final car jugée peu drôle ou pas assez inspirée. Le réalisateur Gérard Houry, son compagnon, avait écrit ce rôle de guest simplement pour elle. C'est vieux? Oh,
Oh, madame. Oh, madame, je vous connais. Madame... que j'ai vu 1000 fois. Attendez, à la télé, je vous ai vu 2, c'est pas ça. C'est pas Non, là, non. Ah, Cinéma. au cinéma, je vous dis. Madame... attendez, ne me dites rien. Attendez, madame... attendez, non, attendez, non, vous allez me faire un petit autographe. Voilà. Comme ça, nous me voyons l'autographe. Voilà. Voilà, monsieur. Voilà. Bah oui. Oh, je suis honoré, madame. Madame, oui, vous savez, dites-moi, tout va bien pour vous? Les pneus? Très bien. Les pneus? Les bougies? Très Les bougies? bien. L'allumage? Mon allumage va très bien. Merci. Bon voyage, madame. Merci. Merci. Les gars! Bâton perdu! Madame, non. 60 ans après la sortie du film, pourquoi marche-t-il encore aujourd'hui? Premièrement parce que ce duo est intemporel. Bourvil et De Funès, c'est du comique pur, lisible et surtout très humain. Deuxièmement parce que l'histoire est simple et universelle. Un naïf contre un manipulateur, un gentil contre un stressé, une joute comique qui réussit en tout point. Troisièmement parce que Gérard Houry filme l'aventure comme une comédie d'action, une sorte de road movie humoristique qui pourra encore fonctionner dans un remake moderne. Et cet humour repose sur un rythme et non sur des références et ça vieillit très bien. Messieurs, voici le Yukon-kun. Alors là, il m'épate. Embarquez-moi ce gars-là. Ah, moi? Oui, non. monsieur le commissaire, je vous donne ma parole d'honneur que ce garçon n'est pour rien dans toute cette affaire. Voilà. Toi, je te conseille de rester tranquille. En conclusion, voilà pour ce voyage plein d'accrochages, de suspicions et de fous rires intemporels. Le Cornio, c'est un monument du cinéma français, drôle, tendre, parfaitement rythmé et surtout porté par deux acteurs qui ont marqué à jamais l'histoire de la comédie française. Merci d'avoir suivi cet épisode de CD Rétro spécial cinéma. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à me dire en commentaire quel film vous voudriez que j'analyse dans un prochain numéro. À bientôt et quittons-nous sur ce que disait Bourvil. Moi, je suis dans un drôle de pétrin, vous, hein? Mais je vous en sortirai, je vous le garantis. Oh là là. Non, mais moi, je ne suis pas inquiet, puisque je suis innocent. Ah ben, je suis pas si con que j'en ai l'air, alors. Vous avez confiance en moi, là. Oui. Hein? Oui. Bon, alors. Non, on peut gagner de l'argent avec ça. C'est vrai?